Talibé, Paul Kagame était à Conakry. Oui, Paul Kagame était à Conakry, une visite qui a été dans un premier temps reportée de 24 heures puisqu'il a dû passer par Bissau avant d'arriver avant-hier à Conakry, donc accueilli par le colonel Mamadi Doumbouya. Paul Kagame, on l'a vu, a assisté à l'inauguration finalement du pont de Kagbele, puisqu'on nous a longtemps parlé d'échangeurs, et si c'est par méconnaissance, elle est également imputable au ministère des Travaux publics et des infrastructures, puisque quand vous voyez ce communiqué, on dit c'est le mot d'inauguration de l'échangeur de Kagbele. Mais j'ai suivi un expert en la matière hier, justement dans le journal de l'RTG, qui expliquait qu'effectivement c'est un échangeur. Dans le sens que, par exemple, quand il fait la comparaison entre celui de Kagbele et celui de kilomètre 36, celui de Kagbele a son giratoire en bas et celui de Kagbele de kilomètre 36 aura son giratoire en haut. En tout cas, la polémique ne retombe pas pour le moment. Non, mais je tiens cela d'un expert, Manu. Oui, mais ne lapidez pas, monsieur. Sinon, j'appuie plutôt. Mais quand vous voyez... Je disais que tant qu'il y a un giratoire qui permet de changer de voie, on est dans un échangeur. Bien. Donc, c'est l'échangeur Paul Kagame. Oui, c'est l'échangeur, mais c'est le département qui a écrit pont. Le pont Paul Kagame. C'est comme ça que c'est écrit sur la plaque. Justement, l'inauguration. Mais c'est vrai qu'il y a un pont. Est-ce que c'est le pont? Parce qu'il y a le pont, il y a l'échangeur en bas. Et le giratoire en bas, est-ce que c'est le pont qui porte le nom Kagame? Et puis le giratoire qui est en bas portera un autre nom? Mais non, Manu, soyez sérieux quand même. D'abord, la polémique sur l'attribution du nom de cet échangeur ou de ce pont à Paul Kagame. On a vu quelques réactions dans le milieu politique, comme quoi il y a bel et bien des figures importantes qui ont marqué l'histoire de la Guinée et auxquelles on aurait pu attribuer le nom de ce pont. Qu'est-ce que vous en pensez, Talibé? Je pense que les Guinéens, ils ont le droit de penser qu'il ne fallait pas aller loin chercher le nom à donner à cet échangeur. C'est leur droit. Mais ce n'est non plus pas une première qu'une infrastructure porte le nom d'un étranger. Combien d'écoles portent des noms étrangers ici et combien d'autres infrastructures portent des noms d'étrangers? Moi, je pense que peut-être... Combien aussi d'infrastructures à travers l'Afrique portent les noms de Sékou Touré, d'autres figures emblématiques de l'histoire de la Guinée? Absolument. Je pense que, voilà, on est en démocratie, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Mais toujours est-il que, voilà, et Paul Kagame méritait bien cet honneur de porter le nom de cet échangeur ou de ce pont que certains appellent pont giratoire, je ne sais trop. L'appellation reste encore confuse. Toujours est-il que c'est un dirigeant africain qui est un modèle en matière de développement économique, qui a montré qu'on peut diriger un pays qui n'a pratiquement rien, qui sort d'un génocide, et justement en faire un modèle 20 ans, 25 ans après. C'est cela. Et c'est mérité, tout comme ça aurait pu porter le nom de Abdel Fattah al-Sisi ou du roi du Maroc. Notre palais, le palais Mohamed V. Ça ne porte pas le nom d'un Guinéen. Je pense que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Mais si ce débat n'a pas lieu d'être, ce débat n'a pas lieu d'être. Je vous dis ça, pourquoi pas? Mais pour quelle raison? Pour quelle raison il va avoir lieu? Ce n'est pas que... Mais non, attendez, Talibé, s'il te plaît, j'aimerais bien l'écouter. Pourquoi ce débat doit avoir lieu? Mais si vous prenez Gamal Abdel Nasser, l'université de Nantes. Mais débaptiser l'université de Conakry. Mais rappelez-vous, débaptiser le palais. Non, dans l'histoire, est-ce qu'il n'y avait pas de lien à l'époque entre Sékou Touré et Gamal? Le rôle que Gamal a joué pour la décolonisation de l'Afrique, ça vous comprenez très bien. Quand on prend l'école Amika Cabral avait sa base pratiquement en Guinée. Quand vous prenez Kwame Nkrumah, c'est des gens qui ont vécu en Guinée, qui ont une histoire. Paul Kagame, je n'ai rien contre lui. Mais à mon avis, cet échangeur aurait d'abord porté le nom du professeur Alpha Condé, qui a trouvé le financement, qui n'est pas au pouvoir, mais qui a commencé les travaux. Parce qu'un franc n'a pas été ajouté au financement. Donc l'échangeur de Bambeto doit porter le nom d'Alpha Condé. L'échangeur de 36 doit porter le nom de Condé. Pas tout. Mais attendez. Peut-être que cette fois-ci ce n'est pas le cas. Et un jour ce sera le cas. On n'a pas bien évidemment. Donc cas. Et puis quand vous parlez d'histoire, ça veut dire que si vous n'avez pas joué un rôle quelconque par rapport à l'indépendance
de la Guinée ou l'indépendance de l'Afrique, un contemporain ne doit pas porter le nom d'une infrastructure. Kagame, qu'est-ce qu'il a apporté à la Guinée? Il y a des voix, j'ai entendu des voix. Quels sont les projets rwandais qui ont porté en Guinée? J'ai entendu des voix, j'ai lu des commentaires qui se prononçaient en faveur de Adjadjene Kaba Condé, par exemple, qui vient de s'éteindre et qui aurait peut-être mérité aussi de porter, en fait, le pont aurait peut-être porté son nom, aurait pu porter son nom. Adjadjene Kaba Condé, ça peut être un très bel hôpital. On en est en train de construire aujourd'hui à l'intérieur du pays. Enfin, les hôpitaux régionaux dont ça peut porter le nom de Adjadjene parce que c'est une dame qui s'est inscrite sur le segment de la santé maternelle et infantile. On l'a vu et dans ce sens, elle a fait ce qu'elle fait. Je pense qu'un grand hôpital pourrait porter son nom. Mais la polémique autour du pont de Kagbeling, honnêtement, elle n'a pas son lieu d'être. Parce qu'il faut se dire aussi la vérité. On est fiers d'étudier à l'université Gamal Abdel Nasser. On est fiers de l'université Julius Nyerere de Cancan. On est fiers de Valéry Giscard d'Estaing. On est fiers de quoi encore? Plein d'autres infrastructures qui portent des noms d'étrangers. Mais dites-moi, qu'est-ce que Valéry Giscard d'Estaing a apporté à la Guinée? Rien. Ah non, ça ne pas. C'est des gens à un moment donné, sous cette Touré, qui ont joué un rôle important. Arrêtez cette polémique stérile. Ça n'a pas de sens. Il faut comprendre les gens. Sékou Touré a eu plus à faire avec le général de Gaulle. C'est vrai que Valéry Giscard d'Estaing, après, il y a eu un peu le rétablissement des relations diplomatiques avec la Guinée. Mais une chose est sûre, c'est que si on doit partir du fait qu'il faut que vous apportiez quelque chose à la Guinée pour qu'on puisse vous donner le nom d'une infrastructure, je ne sais pas pourquoi d'autres pays donneraient le nom de leurs infrastructures à des Guinéens. Il y a des infrastructures qui portent le nom d'Ahmed Sékou Touré dans d'autres pays. Donc il faut des raisons bien déterminées. Paul Kagame est un modèle. On va se passer de cette polémique. Et Abakar, qui n'a pas de sens. La polémique n'a tellement pas. Paul Kagame est un modèle. Alors à l'essentiel, s'il te plaît Manu, qu'est-ce que la junte a pu tirer? Aboubacar, laisse-moi placer ceci. Dans ce pays, la polémique, elle intervient. Mais on a baptisé l'aéroport de Conakry du nom d'Ahmed Sékou Touré, le premier président de la Guinée. Vous avez vu? Ils ont réagi. Mais il faut qu'on arrête. Moi, je pense que quel que soit ce que l'on fait dans ce pays, il y aura toujours des gens qui en auront contre tout. En tant que pionnier du panafricanisme, on ne peut pas se plaindre que une infrastructure porte le nom d'un chef d'État africain. Il faut avoir l'esprit ouvert au monde. Qu'est-ce qu'on peut retenir à Kumba comme bénéfice politique, bénéfice au plan politique, économique et diplomatique que la junte peut avoir tiré du séjour de Paul Kagame? Pour moi, je vais en rajouter à la polémique. Je suis du côté de Lincoln. Très bien. Oui. À partir du moment où le choix du nom n'a pas été décidé dans un débat public, ne serait-ce qu'au CNT, l'organe qui joue le rôle du Parlement, je pense qu'il y a polémique. Et je pense que ce n'est pas démocratique. À partir du moment où le peuple de Guinée, d'une manière... Là, il faut organiser un référendum. Attendez. Bien, allez-y. J'ai parlé du CNT parce que c'est notre représentation nationale pour le moment. Qui joue le rôle de l'institution parlementaire. À partir du moment où il n'y a pas eu ce débat, il n'y a pas eu autrement un débat, même en Conseil des ministres, à ce que je sache, je n'ai pas entendu un communiqué du Conseil des ministres dire qu'il a été débattu du choix du nom de pont de Kagbele et qu'il a été décidé d'en donner au nom de Paul Kagame. Je pense qu'il y a un problème. Et je pense que le peuple de Guinée a participé impuissant à une humiliation de ses héros nationaux. Oui, à une humiliation de ses héros nationaux. Je dis ce que je pense. Bien. On a un Samori Touré qui est mort, qui a été déporté, pour moi-même, qui a été assassiné pour la cause de la Guinée. On a un Alpha Yaya Diallo qui a été déporté et pour moi qui a été assassiné. Attendez, je termine. Qui a été assassiné. Il y a des camps qui portent leur nom. Oui, je termine rapidement. Vous pouvez retrouver 1001 infrastructures qui portent leur nom. Ce n'est pas de trop. Leur vie en comptait plus. Vous comprenez? On a un Dina Salifou qui est mort pour la Guinée. On a le Waliou de Gomba qui a été déporté, emprisonné à Kassa. On a une fois encore Ahmed Sékou Touré, on a un Saïfoulaye Diallo, on a un Biro Diallo, on a un Aboubakar Sompare, et j'en passe. Excusez-moi d'y pleurer. On n'a pas pu trouver un nom qui puisse inspirer l'histoire de la Guinée
pour nommer ces ponts sur lesquels, ou en tout cas sur cette trajectoire qu'utilisait régulièrement le général Lansana Conté, n'aurions pas pu au moins donner le nom à ce président-là. Il y a tellement d'infrastructures qui portent le nom du... Je vous ai dit que j'en rajoute à la polémique. Je t'écoute, j'entends bien. J'en rajoute à la polémique. Oui, et j'augmente l'ampleur. Bien, allez-y, allez-y. Tous ceux qui ont bénéficié, et je le dis sans risque de me tromper, tous ceux qui ont bénéficié des noms d'infrastructures en Guinée ont participé un temps soit peu à la réalisation de ces infrastructures. Soit dans le plaidoyer pour la mobilisation de financement de cette infrastructure, je suis désolé qu'on se demande qu'est-ce que Valéry Giscard d'Estaing a fait pour la Guinée. Je suis extrêmement désolé. D'autant plus que du point de vue de relations internationales, cet homme... Non, cet homme, Manu, il est jeune. Je comprends. Non, il n'est pas jeune pour le savoir. C'est pas Manu seul qui peut le dire. Mémoire, je suis plutôt jeune, relativement jeune. C'est mon copain d'âge. Il n'est pas jeune, là. Attention. C'est mon copain d'âge. Attention à Kumba. C'est la même génération, mais c'est pas ton copain d'âge. C'est que Valéry a apporté. Je termine pour dire à Boubacar, puisque je vais continuer à en rajouter à la polémique. Mais quand même, j'en signerai un article. Je termine pour dire que toutes les actions, toutes les décisions prises sous l'effet d'humeur personnelle posent toujours problème vis-à-vis de l'appréciation de l'opinion publique. Et bien voilà, on va s'en arrêter. Il nous est révélé. On va s'y arrêter. Voilà, on va s'y arrêter pour l'instant. Parce que moi, je voulais vraiment qu'on aille beaucoup plus sur d'autres aspects au plan politique, économique et pourquoi pas diplomatique de ce que la junte a pu tirer en termes de retombées du séjour de Paul Kagame. Cet exercice, on le fera dans la seconde partie. On revient dans quelques minutes. Allez, Mirador, la suite, on prendra plus de messages dans quelques minutes parce que cette émission c'est aussi de l'interactivité. Akumba, donc avant de vous lâcher, quel mot, quel commentaire de votre part sur les retombées au plan politique, économique et diplomatique de ce séjour du président rwandais Paul Kagame en Guinée? On peut espérer que le président Paul Kagame soit venu pour signer des partenariats. Je n'ai pas suivi la télévision, je ne sais pas si ça a eu lieu. Il n'y a pas eu de communiqué final pour l'instant. C'est pour ça que je m'interroge. J'imagine qu'il y a eu des accords qui pourraient être bénéfiques à l'économie guinéenne. J'imagine également qu'il y a eu des accords qui pourraient être beaucoup plus bénéfiques au peuple rwandais. Beaucoup plus? Beaucoup plus, oui. Pourquoi? Parce que nous avons des matières premières dont le Rwanda en a besoin. Je l'imagine. J'imagine également que Paul Kagame est en train de rehausser son image en fréquentant certains États guinéens. Et je m'interroge sur le pourquoi il est passé par la Guinée-Bissau pour venir en Guinée avant de rallier Conakry. Cette interrogation, je continuerai à me la poser et puis peut-être que j'aurai un début de réponse. J'imagine également qu'il a dû porter un message, certainement un message de la communauté internationale auprès de son nouvel ami, le colonel Mamadi Doumbouya. Comme on a l'habitude de le dire, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Les putschistes sont souvent ensemble, ils réfléchissent ensemble. Et je m'interroge pourquoi il n'a pas fait le Mali et le Burkina. Et pourquoi on a laissé cela aux Français. Je m'interroge également quel est l'essentiel du message économique et financier qu'il a porté à la Guinée, comme le laissait entendre monsieur le porte-parole du gouvernement lors d'une de ses sorties, qui disait que le Rwanda a des choses dont la Guinée a besoin d'apprendre et que la Guinée aussi serait disposée à accueillir certaines relations qui puissent bénéficier au peuple guinéen. Pour le moment, comprenez que je ne maîtrise pas cette visite. Voilà. Je ne fais que m'interroger. Merci Akouma. À présent, la parole aux politistes. Sur un plan diplomatique, on le disait dans le libellé que au-delà des clichés, au-delà des sanctions de la CEDEAO, des sanctions qui ont du mal à produire leur effet, dont on peut dire qu'on ne ressent pas les effets en Guinée, parce que rien qu'à avoir les sanctions en termes d'interdiction de voyager, il n'y a pas d'effet à ces sanctions, parce que tous les tenants du pouvoir voyagent très loin d'ailleurs. Et au-delà donc de ces sanctions et des clichés,
la junte, à travers le séjour de Kagame, à travers la venue de la secrétaire d'État française au développement, chargée du développement, mais aussi de la francophonie et des partenariats internationaux, la junte démontre que la Guinée n'est pas au banc des nations, que la Guinée est un pays fréquentable. Oui, en fait, il faut expliquer un peu le process des interdictions de voyage. Et ce sont des mécanismes dont la mise en œuvre prend du temps. Pour le moment, on n'est pas arrivé à l'interdiction. Il effectue sa Umrah. Moussa Sissé, il était au printemps des institutions de Bretton Woods. Tout le monde voyage. Oui, nous expliquons récemment sur Film Digital comment ce process-là fonctionne. Oui, expliquez-nous. Premièrement, lorsque la décision est prise, elle est implémentée au niveau de l'Union africaine et il y a un endossement qui est fait au niveau de ces pays de l'Union africaine. Les polices des frontières sont donc saisies, c'est elles qui mettent en œuvre. Quand on prend par exemple dans le cadre de l'Europe, il faut que ceci soit balisé et entériné par le Parlement européen. Ouais. Donc, ce n'est pas un mécanisme qui entre rapidement comme ça en jeu. Et il y a beaucoup qui entre en vigueur du tac au tac. Voilà, ce n'est pas vraiment comme ça. Ouais. Ça prend, si vous avez remarqué, ceux qui ont été, le cas de Dadis et autres qui ont été interdits de voyage, c'est une année pratiquement après que cela avait été implémenté par l'Union européenne. Donc, ce point de vue-là, pour le moment, et ça reste à mettre en œuvre. Ça reste à relativiser. Ouais. Ça reste à relativiser. Et puis ces sanctions ont juste un aspect punitif. Dès que le CNRD va régler les griefs, elles vont être levées au fur et à mesure. Bien. C'est pour un peu rectifier le tir. Bien. Alors pour revenir à ce séjour de Kagame. Non, je pense que on n'a pas encore un communiqué final officiel de la visite. Sanctionnant cette visite. Exactement, mais nous apprenons qu'il a été une revue, donc des accords ont été faits, parce qu'il faut rappeler que M. Kagame était là en 2016 sous Alpha Condé. Donc ils ont fait une revue de ces accords-là. Il a aussi été question de la mise en place d'une commission mixte de coopération et les échanges ont aussi porté sur les questions de postes et télécommunications, d'info et de com, puisque le Rwanda est porté sur les nouvelles technologies. Voilà, sur ces nouvelles technologies. Et puis il y a aussi qu'il a été question d'échanger sur la stratégie géopolitique. Vous voyez, le Rwanda aujourd'hui est en train de se positionner sur l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, quitter depuis là-bas et revenir. On a remarqué que Kagame a fait plusieurs pays. Le Bénin et la Guinée-Bissau. Le Bénin et la Guinée-Bissau. Et nous apprenons que cela va continuer parce que le Rwanda est dans une influence, dans une extension de son influence sur le continent. Sur le continent. Et cela peut se comprendre parce que des raffineries ont été lancées, notamment une raffinerie d'or par le Rwanda. Il faut chercher les débouchés et la Guinée et le Mali en ont suffisamment. Ouais. Je pense que j'apprends que prochainement, il ferait un voyage du côté du Mali. Ouais. Donc en termes d'image, c'est tout bénéf pour une junte de recevoir quelqu'un de l'envergure de Kagame. Ouais. C'est à voir comment tout cela va s'implémenter. Je pense que nous apprenons aussi que le ministre des Affaires étrangères, le docteur Maurice Sanda, va faire un voyage donc, sur le Rwanda pour préparer le... Tout comme le colonel aussi qui a été invité par son homologue. Le colonel Madi Douma a été invité à se rendre à Kigali. Exactement. Invitation qu'il a acceptée. Ce sur quoi le docteur Maurice Sanda va travailler et aussi faciliter le travail d'un point de vue sectoriel puisqu'il y a plusieurs ministères qui entrent en jeu, notamment celui de M. Gawal Diallo. Bien. Allez-y, Mamadouri. D'abord, je voulais rappeler que du camarade Ahmed Sékou Touré au colonel Mamadi Doumbouya ici, de George Washington à Joe Biden aux États-Unis, de qui encore en France à Macron, la gestion de la cité ne fait jamais l'unanimité, d'autant plus que Dieu lui-même ne l'est pas. Donc, quel que soit l'acte qu'un administrateur public, un gestionnaire pose, il y aura toujours un débat. Et c'est en cela que moi je vois justement toute la polémique qu'il y a autour du pont, comme tous les autres sujets et toutes les autres actions que les décideurs posent qui font l'objet de débats. Et nous-mêmes, quotidiennement, nous portons nos regards critiques sur les décisions qui sont prises, sur les discours politiques qui sont tenus. Et l'essentiel est que chaque acte qu'un décideur pose, que ce soit motivé pour le bien-être de la cité, de la populace. Pour le reste, si dans l'opinion c'est la majorité qui l'emporte, vous assumez vos décisions. Et si ce n'est pas le cas, par humilité et élégance républicaine, vous revenez sur ces décisions
C'est comme ça que fonctionne la cité. Et j'aimerais, et je ne voulais pas échapper à cette démarche de mes collègues, ils l'ont dit, il faut que l'on sache que dans d'autres pays, il y a des infrastructures qui portent les noms de nos héros, de nos personnages politiques. Et dans ces mêmes pays aussi, il y a une frange de la population qui font le même débat, qui n'ont pas le même regard que leurs dirigeants, qui ont donné les noms de nos dirigeants à leur infrastructure, parce qu'ils ont des choses sur eux. Donc je crois que c'est en cela qu'il faut voir ce débat. Et certains font avec ironie, je pense que c'est pas trop méchant. Pour le reste aussi, je pense que ce qui a attiré de bon dans cette coopération, c'est que quand on entend que Paul Kagame vient pour miroiter nos mines, notamment de l'or, je me dis que c'est pas mauvais. Si on a plusieurs je veux dire, acheteurs pour nos ors, pour nos immenses potentiels d'or, en plus de ceux qui en achètent déjà, à ce qu'on envoie dans les pays arabes, si on peut en envoyer au Rwanda, eh bien, contre de l'argent qui peut être rapatrié pour notre économie, c'est tant mieux. Parce que si on va affiner notre or là-bas, c'est pas pour qu'on on les prenne, c'est pour qu'on les achète. Et puis plus globalement, je pense que dans le concept de globalisation par les Sud, de coopération Sud-Sud, de mondialisation, il faut savoir que c'est une dynamique qui est à saluer. Parce qu'il y a la fameuse ZLECAf qui arrive. Et la ZLECAf suppose qu'on éclate tout ce qu'il y a comme barrière fiscale et tout le reste, les commerces, les échanges commerciaux. Je pense que les accords qui ont été signés dans tous ces domaines nous renvoient à cela. On a à apprendre du Rwanda sur le secteur de l'agriculture, le secteur de la technologie, Kabila l'a dit. Sur la gouvernance, la gouvernance globale. La gestion de l'État, l'organisation même de l'État. La question de citoyenneté. En dehors du fait qu'il n'y a pas d'opposition qui existe dans ce... Le civisme. Oui, le civisme. Le civisme, comment je vais dire, la salubrité. Le docteur Maurice Sanda parle du mental changing. Donc, qu'est-ce qui a prévalu à ça? Quel est leur dispositif? C'est des choses qu'on peut avoir. Et je pense que c'est pour cela qu'il faut ce fameux jumelage. Et puis, par ailleurs, pour terminer, je vois certains qui disent que pourquoi on l'a reçu? Parce que jusque-là, le débat il continue. Si vous regardez les archives, à l'époque, le même président a été reçu par Alpha Condé en 2016 en Guinée, et c'est dans l'ordre normal des choses. Pour le reste, il faut que les accords soient maintenant concrétisés pour le bien de ces deux peuples-là. C'est ce qu'on peut retenir. Bien. Sur le plan militaire, on a vu cette démonstration-là hier avec ces enfants. Moi, j'étais émerveillé de les voir dans leur tenue, dans un ordre mais strict, et dans une discipline mais extraordinaire. Il n'y a eu que 3 mois de ce qu'on a appelé le bleuissement, et au terme desquels, désormais, ils sont considérés comme les enfants des troupes. Vous avez d'ailleurs reçu sur le plateau avec la DCI, le directeur de l'école du Prytanée militaire. Exactement, le commandant Lansana Fofana est sur le plateau, et on a vu ce beau spectacle que nous ont offert les images à présent, enfants-là. C'était super beau, ils ont passé 3 mois, et hier on a assisté à la levée de la quarantaine. Le bleuissement consiste donc à quitter l'état civil à l'état militaire. Ils sont 40 en présence de leurs parents. Exactement, en présence de leurs parents qui les ont pas vus depuis 3 mois. Ils ne leur parlent que 5 minutes tous les week-ends. Et ces enfants, ils sont au 48, dont 16 filles si je ne me trompe. Ils ont été choisis parmi les lauréats des 4 régions naturelles. Donc c'est donc les lauréats les meilleurs à l'examen d'entrée. Exactement, le certificat d'études élémentaires. Donc ce sont les meilleurs qui ont été recrutés. C'est des enfants tout petits, vous pouvez les voir. Moi je les ai vus défiler. C'était super intéressant. Et le colonel et le président Kagame ont posé en photo avec eux. Donc ils vont suivre un cursus normal de la 7e année en terminale. Ensuite, ils vont être scindés en 2 groupes à l'entrée à la fac. Ceux qui veulent opter pour une vie militaire vont y aller, et eux, ils vont suivre des cours d'officiers à partir de jusqu'en licence. Et ceux qui vont opter pour la vie civile vont continuer donc à suivre des cours, et ils vont être des ministres ou peut-être des administrateurs, comme l'a rappelé d'ailleurs le ministre de la Défense qui s'en est félicité, parce qu'il faut dire que la Guinée est à sa première. On n'a pas eu de Prytanée militaire depuis l'indépendance, alors que le Sénégal fêtait récemment le centenaire de son Prytanée militaire. C'est très bien, puisque ça permet donc de travailler à la professionnalisation de l'armée, et c'est tout bénef. En termes d'image, c'était super intéressant. Mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Lorsque le président Kagame a pris la parole, il s'est félicité et il a invité à ce que ce choix-là soit opéré sur la base
donc de choix d'options objectives, que ce ne soit pas sur des questions ethniques. Et on comprenait bien pourquoi il en parlait, parce que c'est quelqu'un dont le pays a connu un génocide. Voilà. Allez, c'est ce qu'on pouvait dire sur la visite de Paul Kagame.